Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur STK. L'exercice d'aujourd'hui va consister en l'application du tutoriel qui s'appelle Fast Transfer. Alors, on va créer un scénario. Fast Transfer, valide. Donc on insère un satellite par défaut. Voilà. Alors, dans le satellite, on vient éditer ses propriétés. Droit, Properties. Dans le propagator, on vient choisir Astrogator. Donc ça, c'est toujours ce qui s'ouvre par défaut. Donc on prend les coordonnées keplériennes. Et là, on va choisir Périapsis Radius et on va mettre 6700. On vient ici dans Fuel Tank. Maximum Fuel Mass à 5000 et Fuel Mass à 5000 aussi. On rename l'Initial State par Inner Orbit. Voilà. Ensuite, on clique sur Propagate. Comme propagator, on fout Earth Point Mass et on valide. On vient mettre 7200 ici. Voilà, donc maintenant on va insérer un Target Sequence dans lequel on vient insérer un manœuvre. Dans DV1, on vient choisir Thrust Vector, VNC cartésien et on coche la X, Velocity. On clique sur Engine et on coche Update Mass Based on Fuel Use. On clique ensuite sur Results et dans Keplerian Element Folder, on choisit Radius of Apoapsis. On clique sur le targeter, on clique sur Differential Corrector et là-dessus, on coche Use et Use et ensuite Max Step, on vient le mettre à 0.3. Et la valeur désirée pour le rayon de l'apogée n'est pas 0, mais 88 176. Et dans l'onglet Convergence, on laisse tout par défaut, donc 50 et Display Status. On laisse le mode à Iterate, et ici, on vient cliquer sur Run Active Profiles. Après ça, on insère un Propagate, que l'on renomme en Transfert Ellipse. On double-clique et on change sa couleur. Dans le propagator, on vient choisir Earth Point Mass. Et ici, dans les Stopping Conditions, on clique sur New et on vient chercher Air Magnitude pour s'arrêter à une distance que l'on aura spécifiée par rapport à une origine. Valide. Et on vire duration. Donc là, Air Magnitude, dans la valeur de trip, on enlève le 1 million et on met 42 238. Voilà, on lui demande de s'arrêter donc 42 238 km par rapport au centre de la Terre. Et on accepte une tolérance de 10 puissance moins 9 km. On vient insérer un autre Target Sequence. Donc pour le DV2, toujours de type impulsif, Thrust Vector, VNC, on coche X et Z cette fois-ci. On vient ensuite ici sur Engine et on coche cette case. Et dans Results, on va en mettre deux cette fois. Donc toujours dans les Keplerian Elements, on va choisir l'excentricité. Et on va aller en bas dans les Spherical Elements et on va choisir Fly Path Angle. On clique sur le Target Sequence, sur les propriétés. On coche tout ce qui est en dessous des Use. On laisse 0 pour l'excentricité et 0 pour le Fly Path Angle, parce que c'est les valeurs que l'on veut. Le Max Step, on va mettre 0.3 ici. Et cette fois-ci, dans les convergences, au lieu de laisser 50, on va en mettre 100. Et on va laisser Display Status. On valide. On regarde si c'est bien sur Iterate, donc c'est bon. Et Run Active Profiles.
Et enfin, ici, on va venir insérer un dernier propagate. On change la valeur de son voyage à 86 400. Et on double-clique et on change sa couleur. On vient lancer le MCS. Bon, ça n'a pas voulu converger, c'est indiqué en haut, did not converge sans itération. Donc on revient sur la page du satellite. On clique sur le premier, Start Transfer. On clique sur Apply Changes et ici on vient cliquer sur Run Nominal Sequence. Parce que celui-là a réussi à itérer et à trouver les bonnes valeurs. D'ailleurs, si on clique sur DV1 et sur Attitude, on peut voir qu'on a un delta V de 2,8 km par seconde. En revanche, celui-là n'a pas réussi, donc on laisse toujours sur Run Active Profile et on lance encore une fois. Voilà, cette fois-ci il a réussi à converger en 19 itérations. Donc si on regarde sur la fenêtre 3D, on anime le scénario. Donc on voit bien que le satellite passe d'une orbite circulaire de 6700 km de rayon à une orbite circulaire de 42 000 km de rayon. La différence avec le transfert de Hohmann se situe au moment où l'on change d'orbite ici, entre l'orbite de transfert et l'orbite finale. On voit que le satellite change de direction vraiment brutalement. Donc cette méthode permet de changer d'orbite plus rapidement que celle par le transfert de Hohmann, mais est beaucoup plus gourmande en delta V consommé. Cette vidéo sur le fast transfer est finie. Il y en aura d'autres qui vont arriver concernant l'utilisation d'Astrogator. A bientôt!